Salut les amis du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec mon ami Laurent Baffy. Et j'accueille Yann Moix. Ça va Yann? Bien. Alors vous décernerez tout à l'heure vos fameux Moix d'or, le thème de la semaine. L'indécence. Mais d'abord, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques avec Amandine Sambicens, André-Joseph Bouglione, Christian Caffi, Frédéric Edelstein et Émeric Caron. Amandine Sambicens, bonsoir. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis. Bienvenue parmi nous. André-Joseph Bouglione, bonsoir. Vous êtes patron de l'éco-cirque Bouglione et vous publiez Contre l'exploitation animale aux éditions Tchou. Bienvenue parmi nous. Christian Caffi, vous êtes secrétaire général du collectif des cirques animaliers. Bienvenue parmi nous. Frédéric Edelstein, vous êtes ancien directeur du cirque Pinder et dompteur de fauves. Bienvenue parmi nous. Émeric Caron, vous êtes journaliste, essayiste et vous lancez le 3 juin Komodo TV, le média antispéciste des droits des animaux et du respect du vivant. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, c'est l'édito de Blacko, Magnéto, Serge. Avant, quand un dompteur entrait dans la cage aux fauves, on admirait le courage du héros face aux bêtes féroces. Oui mais voilà, les lions et les tigres ne sont plus des bêtes féroces, ce sont des animaux en voie de disparition. Du coup, le héros se fait désormais traiter de salaud, parce qu'il enferme des animaux sauvages dans des cages pour les trimballer en camion d'une ville à l'autre. Alors, faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques ? 16 pays de l'Union européenne ont déjà pris des mesures en ce sens. En France, plus de 350 communes ont elles aussi tenté d'interdire l'installation des cirques avec des animaux sauvages. Mais à chaque fois, la préfecture ou le tribunal administratif leur a donné tort. Ainsi, à Bussy-Saint-Georges, malgré l'interdiction décrétée par la mairie, un cirque avec des animaux a pu s'installer au début du mois. Résultat, cette fois ce sont les défenseurs des animaux qui sont venus protester. Pour leur défense, les dompteurs affirment qu'ils respectent scrupuleusement la loi de 2011, qui fixe une taille minimum pour les cages et qui impose des heures de promenade dans des enclos plus vastes. Sauf que ça ne suffit pas. Selon la Fédération vétérinaire européenne, les animaux sauvages devraient être interdits dans les cirques. Une proposition de loi en ce sens a été déposée en novembre dernier. La présence d'animaux sauvages dans des cirques semble être totalement aberrante au regard des normes contemporaines du bien-être animal. Elle était d'ailleurs soutenue aussi bien par Gilbert Collard du RN que par Éric Coquerel des Insoumis, ce qui prouve que cette mesure dépasse les clivages politiques. Et pourtant, le gouvernement a dit non. Cela dit, le monde du cirque est lui-même en train d'évoluer. André-Joseph Bouglione ne présente plus de spectacle avec des fauves. D'autres ont suivi. Pinder présente un nouveau spectacle sans animaux sauvages, tandis que le cirque Grus a remplacé les tigres et les éléphants par des chiens et des pingouins. En Allemagne, on est déjà passé à l'étape suivante. Le cirque Roncalli présente des animaux sauvages, mais sous forme d'hologramme. Pas de doute, c'est un très joli spectacle de son et lumière. Mais est-ce qu'on peut encore appeler ça du cirque ? Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. J'adore ça, la piste aux étoiles. Gilles Magaritis. Piste aux étoiles. Et voilà, grande époque. Alors, faut-il interdire les animaux sauvages dans les cirques ? Non. Le débat est chaud.
Le week-end dernier, des manifestations ont eu lieu en Mayenne, à Quimper, en Île-de-France. Amandine Saint-Vicence, votre assoce Paris Animaux Zoopolis s'est confrontée au cirque Zavata à Montesson, dans les Yvelines, le week-end dernier. Tout à fait. Nous, on essaye d'organiser en fait des manifestations aux abords des cirques avec animaux pour montrer notre opposition. Aujourd'hui, il y a 67% de la population française qui souhaite une interdiction de la présence des animaux sauvages dans les cirques. Donc, c'est plus que la majorité. Et pourtant, aujourd'hui, le gouvernement reste passif. Nous, on demande au gouvernement d'agir, d'encadrer la transition vers des spectacles sans animaux, qui est déjà une réalité en France. Alors, Frédéric Edelstein, vous êtes bonsoir à tous. Vous êtes dompteur de fauves. Vous êtes entré dans la une cage cage à 14 ans. À 14 ans. Si je pensais que les animaux étaient mal, jamais je n'aurais fait ce métier. Et j'arrêterai demain. On n'a jamais maltraité les animaux au cirque. Moi, je suis un vrai passionné et un vrai amoureux des animaux. Tout ce que je peux vous dire, vous savez que je suis le fils du patron du cirque Pinder. On a arrêté pour des raisons de problèmes, pas de fréquentation, mais des problèmes qui ont fait qu'on a été obligé d'arrêter Pinder momentanément. Mon père a décidé du haut de ses 80 ans, en étant mal influencé par son entourage. Parce que vous dites, votre père, 80 ans, a accepté un cirque sans animaux. Et il a cédé aux lobbyistes, l'âme du cirque a été trahie. Il a cédé parce qu'il s'est fait influencer par son propre entourage, mais ils se sont royalement plantés cet hiver à Paris parce que personne n'est venu pour les galas et personne n'est venu en tant que client. Et vous décevez les gens. C'est pour ça que je suis en 2019, actuellement, avec le magnifique cirque Claudio Zavata de la famille Prin, qui se trouve actuellement à Moulins, ensuite à Vichy, ensuite à Bourges. Et je suis avec eux parce que c'est des vrais passionnés des animaux. Ce que vous dites simplement, c'est que nos animaux sont bien traités, car les lois sont draconiennes. Et vous rajoutez, on est plus contrôlé que certains pédophiles. Exactement. Vous avez des services, d'ailleurs, la DDPP, donc qui sont les services vétérinaires, qui viennent contrôler les enclos, parce qu'il faut savoir que les animaux de cirque ne sont pas uniquement à vivre dans les véhicules de transport dans lesquels on les transporte. Quand on arrive sur une place, on déplie tout de suite les grands enclos extérieurs, que ce soit pour les lions, pour les chevaux, pour les chameaux, pour les éléphants et pour tous nos animaux qui ont parfois des pâtures énormes et des hectares énormes pour pouvoir jouer. D'accord. André-Joseph Bouglione. Alors vous avez décidé d'arrêter le cirque traditionnel en 2012 pour créer un éco-cirque, donc. On vous a pris pour un fou au départ et on vous a même menacé. Ah oui, et ça, c'était la première vague. Et encore d'ailleurs, un petit mois, j'ai encore reçu des menaces. Mais bon, c'est courant, ça me motive. Voilà. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est que le problème de la présence des animaux dans les cirques aujourd'hui, c'est un problème par rapport à notre public. Moi, je pense que le cirque, au départ, c'est un métier populaire. Ça veut dire qu'on doit, comme on le faisait dans les années 50, 60, 70, quand on avait encore le public qu'on avait à l'époque, eh bien, on avait tout le monde, toutes les générations, on avait tous les niveaux sociaux, toutes les origines ethniques. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, d'un spectacle populaire, on en a fait un spectacle élitiste, tout simplement parce qu'on refuse de voir l'évolution du public. Christian Caffi, bonsoir, vous êtes secrétaire général du collectif des cirques animaliers. Vous dites, le cirque avec les animaux, c'est la définition du cirque populaire. On ne peut pas rayer d'un trait 250 ans de cirque. Un cirque sans animaux, on pourrait l'imaginer. On peut aussi imaginer un orchestre symphonique sans violon. Ouais. Bon, il manquerait quelque chose. Ouais. Je pense que ça pourrait prendre la relève d'une émission célèbre qui vient d'arrêter d'un de vos confrères, Patrick Sébastien. Oui. Hein, mais ça s'appelait le plus grand cabaret du monde. Ouais. Alors, le cirque sans animaux, oui, mais c'est du cabaret, c'est pas D'accord. du cirque. Émeric, pour vous, l'exploitation animale dans les cirques, c'est de l'esclavage. Oui, bien sûr, à partir du moment où on prend un individu, puisque les animaux non humains sensibles sont tous des individus, avec des besoins spécifiques, et qu'on interdit à cet individu de pouvoir exprimer ses besoins, qu'il n'a pas de liberté de mouvement, qu'il n'a pas de liberté dans ses actions. Non, il n'a pas de liberté puisque c'est vous qui décidez pour lui ce qu'il peut faire, qu'ensuite il est limité dans un espace, qu'il est confiné toute la journée, toute l'année d'ailleurs, dans une vie qui ne correspond pas du tout à la vie qu'il aurait s'il était en liberté. Évidemment, c'est une forme d'esclavage
quand en plus, le but, à la fin, c'est certes, vous allez me dire, de faire plaisir aux gens, mais c'est de faire un commerce, de cette exploitation. Donc les antispécistes qui réclament, c'est bien évidemment la fin de toute forme d'exploitation animale, c'est la libération animale. Donc on les mange plus les animaux, mais on les met plus dans des zoos, on les met plus dans des cirques. Voilà, il n'y a plus de situations dans lesquelles ils sont prisonniers ou exploités, ça c'est sûr. Mais alors déjà, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme aussi sur beaucoup de choses. Quand un animal vit dans des conditions de vie qui sont dignes de ce nom, l'animal est bien. Quand il est heureux, qu'il est nourri, comme le dirait mon amie la princesse Stéphanie de Monaco, qui, elle, continue d'ailleurs à présenter chaque année au Festival international du cirque de Monte-Carlo des spectacles avec beaucoup d'animaux, elle le dit au cirque et avec les dresseurs, les animaux sont dans un hôtel 8 étoiles. Pourquoi ? Alors vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, pourquoi les lions sont en voie de disparition ? Pourquoi les éléphants sont en voie de disparition ? Déjà parce qu'il y a de tels combats entre eux que les bêtes ne peuvent même plus être soignées et ne peuvent même pas avoir les possibilités que l'homme vienne intervenir pour eux. Non, si les lions sont en voie de disparition, c'est parce qu'on les a chassés de manière incommensurable. Bien sûr, parce qu'on détruit leurs habitats. Mais des bêtes c'est pas parce qu'ils se tuent entre eux. Si, beaucoup aussi. Lorsque vous avez des bêtes qui se tuent entre eux, vous avez personne qui est là pour les sauver. La différence que vous avez dans un zoo ou dans un cirque, c'est que les animaux, s'ils sont malades, dire que vous mettez des lions en cage pour les sauver. Ils ne sont pas en cage. Arrêtez d'employer cette expression. Ils sont dans des grands enclos immenses. Pareil pour les chevaux. Des grandes cages. C'est pas des grandes cages. Ils ont des enclos immenses. Quand un animal court dans la nature, c'est pour se nourrir et pour chasser une proie. Quand il se rend compte qu'il est nourri et qu'on lui apporte de la viande de qualité et qu'il est bien nourri, il s'en sert. Bien sûr, parce que moi je vis au quotidien. Ce sont des lions qui vous l'ont expliqué eux-mêmes. Je vis au quotidien avec les animaux. Et d'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est que André Joseph qui est là, je connais depuis que c'est un enfant. Permets-moi de te le dire en face, André. Je veux dire, tes grands-parents, tes parents doivent... Laisse-les où ils sont, ils reposent en paix, sois gentil. Laisse-les où ils sont. Vous trouvez qu'André Joseph Bouglione a trahi le cirque ? Mais bien évidemment, il fait du tort à toute la profession et à toute sa famille. Moi, ça fait 5 générations que j'y suis. Cracher dans la soupe comme il le fait, certainement, recevant des suites, elle est pourrie, la soupe. Des associations. Je trouve ça elle a tourné, la soupe. Moi, je mange pas de la nourriture avariée, excuse-moi. André Joseph, qu'est-ce qu'il y a dans votre cirque aujourd'hui s'il n'y a plus d'animaux ? Eh bien, le cirque, tout simplement, ce ne sont pas que les animaux. Pourquoi limiter, réduire toujours le cirque aux animaux ? Parce que 70% de la population qui va au cirque, il va parce qu'il y a des animaux. Quelle source ? 70% Qu'est-ce qu'il y a ? population, il va. Attendez, Écoutez, ça, c'est des arguments de gens qui font du Qu'est-ce cirque qu'il y a pour dans l'argent. votre cirque s'il n'y a plus d'animaux ? Eh bien, il y aura tout. Alors, déjà, pour l'instant, on est en création. Donc, ça sera pour avril 2020. Et je peux vous dire qu'il y aura un spectacle de cirque, le meilleur qu'il y aura en Europe. On verra des artistes qu'on aurait dû voir chez toi. Du cabaret. Non, pas du tout. Des gens qu'on voit chez Knick, des gens qu'on voit chez Knick, qu'on voyait chez Ringling, qu'on voyait chez... Joseph, je ne veux pas enfoncer le clou plus que ça. Tu n'as pas été capable de gérer ton cirque déjà avec des animaux. Il est où le tien ? Et je ne pense pas que Le tu cirque seras Madère, capable il est où ? T'as fait faillite il y a moins d'un an. Je ne pense pas que tu seras capable de gérer un cirque en plus sans animaux parce que ça ne marche pas. Nous, on a arrêté Pinder parce que la conjoncture faisait que c'était compliqué. Toi, t'as pas En revanche, je travaille avec le cirque Claudio Zavata où il y a énormément d'animaux et le public vient. Tous les jours, je vois une salle qui est pleine. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ne sont pas du tout précises. Donc, je voudrais quand même montrer ce document qui est la position de la Fédération des vétérinaires européens qui s'est positionnée en 2015. Eh bien oui, mais c'est la Fédération des vétérinaires européens, voilà. Et donc, dessus, qu'est-ce qu'il est écrit ? Que les animaux ont le même patrimoine génétique que leurs homologues dans la nature et conservent donc les mêmes pulsions et les mêmes besoins que de leur comportement instinctif. Au-delà de ça, il y a un problème d'image aujourd'hui par rapport à la présence animale. Il y a un malaise grandissant de la population à la vue de tigres en cage, parce qu'on oublie souvent de le dire. Arrêtez de dire tigre en cage. On dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Toi, arrête de dire des conneries aussi. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de choses précisément. Aujourd'hui, qu'est-ce que dit la loi ? Un tigre doit avoir l'aménagement extérieur, qui est la plus grande surface, 60 mètres carrés. Bon, quel est le besoin d'un tigre dans la nature ? Déjà, les tigres sont des animaux qui sont solitaires. Dans les cirques, ils sont contraints à cohabiter avec d'autres tigres, avec d'autres lions. Le territoire d'un tigre, c'est 60 km carrés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur la ville de Paris, il y aurait 2 tigres. 2 tigres. Pourquoi un tigre a besoin de 40 km²? Parce que ça correspond à la surface dans laquelle il va pouvoir trouver de quoi se nourrir, de quoi se reproduire. J'ai 12 lions blancs magnifiques actuellement qui étaient en Afrique du Sud dans ce qu'on appelle des fermes d'élevage qui sont beaucoup plus pour moi des propriétés de milliardaires. Ces bêtes étaient destinées à se faire shooter pour 15 000 $ chacun. Écoutez-moi, ils étaient destinés à se faire shooter pour 15 000 $ chacun pour ramener des trophées de lions blancs. J'ai sauvé ces 12 bêtes en les payant 15 000 $ pièces plus les frais vétérinaires
plus les 11 heures de vol en avion, plus le transitaire qui me les amène dans des véhicules chauffés quand il fait froid et dans des véhicules climatisés quand il fait chaud. Ces 12 bêtes sont incroyables et ont une vie extraordinaire avec moi. Tu aurais dû ne pas les prendre, ces lions-là, parce que tu as financé une activité qui aujourd'hui... Non, parce que j'ai sauvé 12 bêtes magnifiques qui étaient destinées à se faire shooter. En donnant de l'argent qui finance l'élevage. Qui sont heureuses. Oui, mais ils vont les remplacer. Ils vont les remplacer. Eh bien, ils vont les remplacer. Juste une question. Alors à ce moment-là, votre juste une travail question. à vous, Non, juste c'est une d'aller question. directement à la base dans ces fermes d'élevage et en Afrique du Sud, où il y a le problème. Non, C'est là, là-bas qu'il y c'est a un intéressant. problème. Mais je suis révolté, moi, face à ce qu'on dit. Va te changer, ça va commencer. Allez, viens, alors on y va ensemble. Lui, il les prend, il leur sauve la vie. Mais il non, mais encourage attendez. la ferme, Oui. il lui donne de l'argent. Est-ce qu'il faut acheter tous les animaux non, qui mais- doivent être chassés? On offre les l'exploit animaux sont qu'obtient dressés. l'être humain face à un lion qui pèse 330 kilos ou un ben, ils éléphant sont- qui ils pèse sont 4 tonnes et cassés demi. Et il y en a un qui peut vous avec en des parler fouets, avec justement, des pics. c'est Thierry Ardisson. Je raconte l'histoire. C'est vrai qu'on m'a dit, voilà, pour le gala des artistes, est-ce que tu veux rentrer dans la cage des tigres? Moi, évidemment, j'ai dit oui. Sauf que plus le jour approchait, plus j'étais inquiet. Ouais. Et le mec me dit, Thierry, il faut pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, le tigre Yann le sent. Bruce. Le tigre Exactement, le sent. oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il fallait que je vrai. rentre sans avoir peur. Il a Je suis bouffé ren- des frosties avant. Je suis rentré. Je suis rentré, c'est un grave moment. Et je reconnais, alors bon, je comprends très bien votre combat. Simplement, ces tigres-là, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas endormis avec des somnifères. Mais bien sûr, ils attends, on n'étaient l'a jamais pas, dit, ça. ils étaient pas soumis et ils me regardaient bizarrement. Il y avait le dresseur dans la Heureusement, j'étais avec le dresseur. Thierry, il y avait C'était Fogiel. les Ancus. Il y avait Fogiel qui disait attaque, Alors, attaque. écoutez-moi. Thierry, je veux dire quelque chose. Non, mais en fait- Quand je demande à des bêtes à venir se coucher sur moi, j'ai actuellement 5 lionnes qui se couchent sur moi et qui viennent me faire des câlins. S'il n'y a pas un véritable respect, une complicité, un amour réciproque entre l'homme et l'animal, c'est impensable. Comme avec mes 2 petits chiens, comme avec un cheval, comme avec un éléphant, comme avec un chien, comme avec un chat, un tigre ou un lion, si vous tapez une bête, si vous la brutalisez, n'importe C'est quel vrai. chien, n'importe quel chat, il va faire comme ça. Il va aller en reculant. Et il ne viendrait jamais se coucher sur moi. Et je vous assure que quand Parce que vous vous avez pensez qu'ils ont 5 le choix. lionnes Ils ont le qui choix dans pèsent les cirques. 250 kilos qui se couchent sur vous, si j'étais le plus horrible et le plus Mais bourreau certaines des sont dresseurs, mineures, monsieur. il Alors- ne viendrait jamais et il m'attraperait. Je voulais Moi- poser une question à vas-y. André. Moi, je voudrais que tu me dises pourquoi tu as arrêté. La principale raison, c'est que je ne supportais plus de voir des animaux en cage. Mais pour rebondir Arrête. sur ce que racontait Frédéric, Arrête. je peux placer, je peux parler. Voilà. Ce que je voudrais dire sur ce que disait Frédéric, moi, avec 2 Pense à ton décennies grand-père, paix à pratiquement, son âme. pratiquement. Arrête avec Dieu. mon grand-père, ça va mal tourner. Hein? Ouais, mais tu- Arrête, ça va. Je te demande pas où il est ton grand-père, c'est bon, laisse-le Non, où mais il est. moi, mon grand-père et le pauvre, il est. Oui, non. bah il est mort aussi, comme le mien, alors ça va. Mais me cherche pas non plus. Non, mais ça va parce la que ça va famille, mal pas la tourner, famille. vraiment. Pas la famille, t'as compris? Oui, mais c'est alors pas ça la va. peine. Je défends juste Arrête, la profession. et arrête. la Non, famille. tu attaques ma famille. Tu Non, tu mets j'attaque mon pas ta grand-père famille. là-dedans. Mais pose-leur la question à toute ta famille. mon grand-père, il Tout serait le monde est aujourd'hui- scandalisé Oh. de ta position et de faire n'importe mais quoi. on s'en fout de la position si tu des n'étais autres. pas capable de gérer ton cirque avec les animaux, tu seras pas C'est capable un faillitaire d'en qui gérer parle. un. Hein. Et- C'est et- un et- faillitaire. Il y a un an, il a fait Non. faillite. Hein. Non, il est c'est pas mon capable. père. Mon père a demandé la liquidation judiciaire de sa propre société alors, ce que pour je ne pas voudrais être un dire, escroc. écoutez, C'est tout, est-ce parce qu'on que peut si me vous laisser continuez parler à travailler Est-ce qu'on peut me avec laisser un en placer cirque, une? Il faut en pas. sachant Je vais que lui vous ne parler pouvez pas par-dessus payer comme vos ça. gens. On va l'entendre. Voilà. Non, ils disent pas ça. Laurent. Moi, je vais parler par-dessus, ça sert à rien. T'en fais pas. Non, Laurent, non, c'est pas ça. Moi, quand j'étais dans la cage des tigres, T'inquiète, on n'a rien compris à ce que t'as dit. et je parlais allemand et je lui disais Zet, Zet, Sitz. Zet. Et le tigre, je te jure, Il était bilingue. Non, mais D'accord. c'est Alors, ce que je veux dire, moi, pendant plus de 20 ans, j'ai dressé des animaux. Ouais. J'ai jamais, comme le dit Frédéric, jamais eu l'impression de les maltraiter. Je suis sûr de ne pas les avoir maltraités. Maintenant, je voudrais revenir sur un détail du discours qu'a Frédéric, c'est qu'il dit « je défends tous les cirques, même les petits ». Oui, parce qu'ils sont bien dans les petits cirques non, aussi. Je les non, non. défends tous. Dans les petits cirques, Surtout à l'heure actuelle. ils ont peur des fauves, parce qu'ils ne savent pas travailler. Alors, ils les dégriffent. Oh, Voilà. c'est pas vrai. Mais non, mais Moi, non, j'arrête non, de dire non. n'importe C'est des tigres moins chers. Ils sont des Ils les dégriffent. Mais Ils les dégriffent Mon parce Dieu, qu'ils ont Thierry, peur, mais- ils ne savent pas travailler, c'est des Mon bons à Dieu. rien. quand j'entends ça, Et tu défends ça, on toi marche sur Mais la alors tête toi, dans notre tu- pays. tu ça, c'est- insultes le Mais cirque, on tu marche sur insultes tête. la noblesse quand de ce je vois métier. les petits cirques, parce que vous avez beaucoup en plus les nouvelles C'est des générations qui antipodistes. veulent me ressembler. Mais c'est des voyous. Ils ont des établissements C'est eux qui ont magnifiques, tué le métier. avec des C'est à enclos cause d'eux que t'es en énormes. faillite Mais aujourd'hui. arrête, C'est à cause arrête. d'eux que t'as Tu fait dis faillite. n'importe quoi. Il n'y a pas eu de faillite, c'est mon père qui a demandé. Mais t'as parce que fait la faillite, conjoncture est assume pour une difficile. fois. Non. Assume mais ta non. faillite, assume ta Mais mon Dieu, calvitie. mais arrête, Voilà. arrête de dire n'importe quoi. Arrête.
Arrête de dire n'importe Vas-y, quoi. continue. Tu vois, non mais c'est stupide parce qu'il va jusque-là aller chercher des... Ah bah, comme mon grand-père. Moi, mon C'est grand-père, ça m'a stupide. vexé. Toi, t'as calvitie, ça te Mais vexe. oui, Voilà, mais c'est pareil. En défendant... La famille n'est pas les cheveux. Amandine, Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une attente très importante de la population et qui souhaite une interdiction des animaux dans les cirques. 13 millions et de nous, on spectateurs. appelle... Mais peut-être, mais aujourd'hui, y a 13 la millions de réalité, c'est spectateurs. quoi? C'est qu'il y a des Il y a chutes de combien la de fréquentation. Vous avez une Pender liste a été exacte placé en liquidation judiciaire pour ça. Le Vas-y. cirque Arlette Grus Sors là. a eu sa fréquentation qui a chuté de 20%. Aujourd'hui, je voudrais dire que les 3 plus gros cirques avec animaux sont subventionnés par le ministère de la Culture et c'est un véritable scandale Non. parce qu'il y a un malaise de la population française. On a les documents. Non. Il y a des villes qui prennent position comme Lille, Montpellier, Strasbourg qui veulent la fin des animaux dans les cirques. Et sans aucune La- autorisation. Il y a de Alors, plus qu'est-ce en que plus c'est que... d'élus qui le Illégal. demandent. Attendez. Des parlementaires, des Illégal. maires. non, hop. Et- J'ai une question. Est-ce que la fin des animaux dans les cirques, c'est la fin du cirque? Mais pas du tout. Si, Mais la magie bien du sûr, cirque. bien Mais évidemment. non. Mais Quand la magie vous allez du au cirque, cirque, qu'est-ce vous que devez c'est? voir un La magie spectacle du cirque, de c'est cirque. quoi? C'est l'émerveillement, c'est l'esprit festif, c'est la joie, c'est la musique, c'est les couleurs. Aujourd'hui, il y a un malaise à la Je vue vais de dire voir quelque des chose. Je vais macaques parler en d'avenir. cage, D'accord. des Ok. macaques avec Quand vous allez Après, dans le répondez à ma chameau. question. On peut avoir des Est-ce que dompteurs la véganes. fin des animaux au cirque, c'est la fin du cirque? Alors non seulement c'est pas la fin du cirque, mais c'est carrément une chance pour le Tout cirque. à fait. Alors moi je parle à mon titre personnel, mais je pense que si un jour il y avait une loi qui disait au cirque qu'il faudrait le faire comme ça, il prendrait conscience et il le ferait et il se rendrait compte que ça marcherait. Moi je ne fais pas seulement un cirque sans animaux, je fais un cirque écologique, c'est-à-dire que je propose au public à partir d'avril 2020 un cirque qui aura un impact environnemental quasi nul. C'est-à-dire il n'y aura pas de camion, on va tout transporter en container maritime. Les costumes seront sans matière animale. Il y aura plein de choses comme ça. Quand les gens achèteront des places à l'éco-cirque Joseph Bouglione, chez moi, à partir d'avril 2020, ça voudra dire qu'à chaque place achetée, il y aura un arbre planté. Ça veut dire aussi qu'il y aura un certain pourcentage de cette place qui ira à une association qui s'appelle Objectif 100% Humain et qui, elle, distribuera à d'autres associations dans le monde entier pour des actions pour les animaux. Je pose ma question. Est-ce qu'un cirque sans animaux, c'est la fin du cirque? Bien évidemment qu'il y a une autre forme de cirque qui est possible et qui existe déjà. C'est l'exemple que tout le monde cite toujours, mais a raison, c'est le Cirque du Soleil. Bien sûr. Qui est absolument splendide, magnifique. Moi, j'y suis allé plusieurs D'accord, fois. c'est réussite magnifique, mondiale, hein. Mais c'est un spectacle, c'est pas un cirque. Lorsque M. André-Joseph Bouglione a appris à dresser des animaux, on lui a appris vraisemblablement comme son grand-père le faisait. Non, pas mais du ça tout, va mais pas vous, dire. vous parlez de ce que vous D'ailleurs, savez pas, hein, c'est tout. Hein. Non, Mais il y a une Richard, évolution. Il y a incontestablement une évolution dans la prise en considération du bien-être animal. Ça, c'est incontestable. Et tant En mieux. tout cas, vous êtes Et je traumatisé dis tant par mon mieux. grand-père, hein. C'est-à-dire Je dis tant mieux. Mais on n'a jamais fait de mal à un animal au cirque. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et maintenant, la conclusion, c'est Yann Moix. Un des points bénéfiques du XXIe siècle, c'est que, il n'y en a pas beaucoup, des points positifs, c'est que la dignité de l'animal est réhabilitée. Alors, il n'y a pas besoin du spécisme ou de l'antispécisme pour aborder la question, on peut l'aborder d'une autre manière, c'est que les animaux ont leur mystère, peu importe de savoir s'ils sont inférieurs ou supérieurs à l'homme, ils sont à côté de l'homme et leur dignité, leur intégrité vaut. La place d'un animal n'est pas dans une arène de divertissement. Il y a une métamorphose très intéressante. Au début du cirque, l'homme devait se transformer en animal. Un homme devait devenir un éléphant. C'est John Merrick, c'est Elephant Man, c'est l'homme éléphant. Une femme devenait une femme poisson. Un enfant était un enfant loup. Et ensuite, ça s'est inversé. C'est que l'animal a dû devenir un homme. Et là, on est dans une aberration anthropomorphique qui, d'ailleurs, pose le problème qu'on a tous quand on lit le journal de Mickey. Un jour, il y a des souris chez Mickey, elle hurle. Minnie hurle, elle monte sur la table parce qu'il y a des souris chez elle. Donald se promène, il y a des canards sur une mare. Dingo promène son chien. Il y a un mélange entre les humains et les animaux qui est absolument pas sain. Et on demande non plus à l'homme de faire la bête, mais on demande à la bête d'avoir des comportements humains. Et je crois qu'en pensant élever l'éléphant au rang d'homme parce qu'il monte sur un banc licante avec un ballon sur la tête, l'animal ne s'élève pas, mais il y a bien quelqu'un qui se dégrade dans l'affaire, c'est l'être humain. Oh là là! Voilà. Amandine sans licence. Merci d'avoir été avec nous. André-Joseph Bouglione, merci. Christian Café, merci d'avoir été avec nous. Frédéric, bravo. Merci. Émeric Caron, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. Les Moix d'or. On commence avec Christophe Chalençon.
Cette semaine sont les mois d'or de l'indécence que je décerne. Ouais. Christophe Chalençon, qui est un gilet jaune, tête de liste aux européennes, et qui a comparé Emmanuel Macron à Hitler. Oh. Il a observé une similitude dans la démarche, mais pas pour la même finalité. Voilà ce qu'il a dit d'Emmanuel Macron. En 1968, on avait CRS égale SS. Aujourd'hui, en 2019, on a Macron égale Hitler. Est-ce que vous imaginez, Thierry, le petit Larousse illustré rédigé par les Gilets jaunes? Ouais. Ça donnerait ça. Macron Emmanuel, né en 1977, homme d'État français, président de la République, d'obédience nazie et d'inspiration hitlérienne. Sa politique, proche de celle du Troisième Reich, se distingua toutefois de celle du Führer par son choix concerté de ne pas exterminer tous les Juifs d'Europe. Cela dit, on ne comprend plus pourquoi certains Gilets jaunes faisaient devant le Sacré-Cœur le salut nazi, à moins qu'ils ne fissent allégeance au Führer. Va-t-on savoir? Bref, les hommes des ronds-points sont devenus, mon cher Thierry, des hommes du rond-point Godwin. Ah. Et maintenant, Nathalie Loiseau, tête de liste, La République En Marche, aux élections européennes. De La République En Marche au pas de loi, selon notre ami Gilet jaune. Elle a parlé de blitzkrieg pour relancer sa campagne. Un terme qu'elle juge positif. Elle veut parler là, elle dit on peut très bien imaginer une blitzkrieg positive. C'est bien comme concept, ça, Thierry. Je pensais aussi qu'elle aurait pu parler de Shoah bénéfique, d'apartheid émolliente, d'attentats constructifs, d'occupation épanouissante, de génocide roboratif, de colonisation friendly. Ah, Nathalie, le GUD, les Romanichel et maintenant la blitzkrieg. Avant, devant le Sacré-Cœur, on faisait la quenelle. Bientôt, on fera l'oiseau. Oh. La RATP. La RATP. La RATP, en fait, il y a une jeune femme de 29 ans qui s'est vue refuser l'accès dans un bus de la RATP, donc, dans le 19e arrondissement de Paris, parce qu'elle portait une jupe. Paraîtrait que ce serait Nolwenn, mais on n'est pas sûr. Plusieurs versions circulent, Thierry, car on sait bien qu'aujourd'hui, le faux n'est plus exactement le contraire du vrai. Le faux, en 2019, est une option parallèle au vrai. Le faux est pour beaucoup le vrai visage du vrai. Ouais. Un fait aujourd'hui n'est là que pour attendre que les internautes le démasquent, le démentent, le démontent, le démontrent et lui fassent enfiler la vérité qui semble lui aller le mieux. La vérité intrinsèque n'existe plus. Un événement est sommé de se soumettre à la décision d'une meute débile, anonyme, inculte, qui va légiférer sur son statut. Si quelque chose est faux, c'est la preuve que c'est vrai. Si quelque chose est vrai, c'est la preuve que c'est faux. Mais passons. La RATP n'a toujours pas présenté d'excuses à la jeune femme. Que veut dire RATP? Renfile auparavant ton pantalon. Oh. Donald Trump. Malgré les polémiques, malgré les dérapages, malgré les tweets obscènes, indécent succès pour sa politique économique, c'est-à-dire que le chômage est en baisse, la croissance est positive comme jamais, et les investissements sont en hausse. En gros, les États-Unis se sont jamais aussi bien portés depuis Kennedy. Il faut dire que lorsqu'un président ressemble à sa nation, il y a peut-être quelque chose à méditer là-dessus. Ouais. Les voyants sont au vert pour l'homme aux cheveux orange. C'est sans doute pour copier les ricains qu'on a inventé le RIC. Quand les instincts gouvernent, les nations prospèrent. Les Américains, comme ils l'ont fait pour la conquête spatiale, ont d'ailleurs prévu d'élire un singe à la Maison-Blanche. Ça fera encore progresser sans doute l'économie. Bienvenue dans l'ère du macaque 40. Donald Trump qui est à 45% d'opinion favorable. Jean-Pierre Jeunet. Alors, Jean-Pierre Jeunet, je dois préciser que je trouve d'abord que c'est un réalisateur immense. Franchement, moi, je dis ça sans ironie. Je lui voue une immense admiration et je pense qu'il a un grain de génie, Jean-Pierre Jeunet. C'est un très grand. On ne va pas revenir là-dessus. Mais il a quand même déclaré quelque chose qui m'interpelle. Il a dit qu'il ne voulait pas faire de suite à Amélie Poulain car Paris était devenu hideux. Il s'est sans doute souvenu des déclarations de Gérard Houry qui a dit « La Grande Vadrouille 2 ? Non, Paris n'est plus assez occupé par les Allemands. » Pourtant, malgré les disparitions des espèces, on a bien eu les Dents de la Mer 2 et les Dents de la Mer 3. Mais il y a un drame, Thierry, un seul. Quelque chose qui, depuis longtemps, m'empêche littéralement de dormir. Depuis que Baffy a retrouvé son trousseau, il n'y a plus aucune chance de voir naître les clés de bagnole 2. À moins que ce ne soit parce que Laurent Baffy est devenu hideux. Oh non. Merci Yann. À la semaine prochaine. On se retrouve après la pub pour la suite du Terrien du samedi. Stop.
Chamy, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffy. Et j'accueille Iris Mittenard, Kamel Wally, Yarol Poupeau et Jeannie Gourmand. Bonsoir à tous les quatre. Merci d'être avec nous. On commence avec vous, Iris Mittenard. Comment va Miss Univers? Ça va. Ah, très bien. j'adore ce titre de Miss Univers. Ouais. Ça veut dire quand même que vous êtes la plus belle femme de l'univers. Bah si. Ouais. Bah si. Ouais, c'est. Enfin, il y a des galaxies où c'est un ton. Hein. Et comment est-on sûr qu'il n'y a pas sur Jupiter ou Pluton Ouais. une jolie fille avec une trompe et 3 seins? Mais ça fait. Justement, ça ne fait pas partie des critères de beauté. Juste, j'ai pas dit bonjour. Ça va? Là d'où je viens, nous avons les parties génitales dans la main. Ça m'étonne pas de toi, t'es un extraterrestre. Ouais. Il vient d'une autre planète, c'est Ouais, vrai. complètement. Alors évidemment, la première question qu'on se pose... C'est combien? Qui est Mister Univers? Nous, au début, on a cru, puis voilà, puis on a compris que c'était pas lui, le comédien, là, dont je parlerai pas. Lui, on a d'accord. compris un truc, c'est qu'il choisit mieux ses copines que ses films. Mais on a trouvé qui est Mister qui est Univers. Mister Univers, Ben, regardez, on l'a trouvé, voilà. C'est pas ton style. Pas mon Salut genre. à gauche, je suis en train de lâcher une caisse, regarde. Pas mon genre, pas mon genre. Ça vous plaît pas, ça? Non, pas trop, non. Suite droite est pas mal, là, quand même. non? Ah, il est gonflé à l'hélium. Ah, oui. T'imagines quand on lui retire le doigt du cul? En fait, non, sérieusement. Ouais. C'est pas facile de trouver l'amour quand on est Miss Univers. Vous dites d'ailleurs vous-même, Ouais. mon titre de Miss Univers fait peur aux hommes. Ouais, c'est pas évident parce qu'on n'est pas forcément approché par des gens qui nous veulent du bien. Ouais. Et malheureusement, les personnes qui pourraient être bien pour nous n'osent pas forcément nous aborder. Voilà. Donc non, finalement, c'est pas évident. Je pense que c'était plus facile avant quand j'avais pas de... Mais comment vous faites? Vous êtes sur Tinder? Non. Non, ni sur Tinder, ni... Brigitte non, Macron, je elle est sur passe- Kinder. Alors Iris, on est très heureux en tous les cas que vous soyez à nouveau dans cette émission. Très, très heureux. Vous êtes ce soir ici avec Kamel Wally pour la revue L'Oiseau Paradis, au Paradis Latin. Vous êtes la meneuse de revue et vous, Kamel, vous êtes le chorégraphe. Alors il y a quelque temps, Kamel Wally, la presse se demandait ce que vous deveniez. Bah, moi, j'arrête pas de travailler, donc je n'ai même pas vu ça. Mais nous, on s'inquiétait. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Pourtant, j'arrête pas. Hein. Ça fait un truc, non? Oui. Tu sais, j'ai fait un truc que toi, tu ne feras jamais, c'est-à-dire ne pas se droguer, ne pas boire d'alcool, ne pas fumer, ne pas boire de café et avoir des gènes plutôt sympathiques. Ah, les chaînes, là, t'es en train de... Je veux dire, on ira tous au paradis. Jeannie Gourmand. C'est la première fois que je vous reçois dans l'une de mes émissions. Alors, comment ça marche? Alors, vous avez animé pendant 20 ans avec Frédéric Courant l'émission culte de toute une génération, Oui. C'est pas sorcier. Vous étiez le savant fou de la télévision française. Vous pouviez expliquer la fission nucléaire avec un pot de yaourt et 2 trombones. Presque. Le réchauffement climatique avec un sèche-cheveux. Enfin, vraiment, vous êtes formidable. Le tremblement de terre avec sa main gauche. Voilà. On se sentait plus intelligent après avoir vu votre émission. Alors, c'est pareil, vous me direz, avec les ch'tis à Miami, mais là, on se sent plus intelligent par comparaison. Alors, le gimmick, c'était dis donc, Jamy. Donc, bah, dis donc, Jamy, t'en as pas marre qu'on te dise tout le temps, dis donc, Jamy, non? Non, ça Non. va. Il y a pire comme. Ouais, comme il a insulte, sucé, comme c'est agression. trompé, oui. Ouais. Ou c'est votre dernier mot? Les phrases qu'on attribue comme ça. Alors, Jamy,
vous êtes quand même fait un super look là de hipster bobo, ce qui explique votre retour en hype. C'est-à-dire que là, vous êtes de nouveau culte. Quand je me balade dans la rue, les gens avec qui je discute, tout se passe plutôt très bien. On me parle rarement de ma barbe, on me parle plutôt de mes lunettes rondes, de celles que j'avais dans le camion. On me parle aussi du camion, bien évidemment, de Marcel, de Fred, de Sabine. Bien sûr. Et alors, justement, Fred, vous l'avez écrasé avec le camion ou quoi? Il est passé entre les roues. Ah, oui, il il s'en est passé est entre les sorti. roues, il est toujours là, il est présent sur un site qui s'appelle l'Esprit Sorcier. Ah d'accord. Voilà. Alors, dis donc, Jamy, je vais commencer toutes mes questions par dis donc, Jamy. Non, tu le fais pas bien. Ah, dis donc, Jamy. Non, il y avait une intention de jeu quand même. Alors, Jamy, vous étiez un incroyable vulgarisateur scientifique. Je précise pour tous les téléspectateurs des ch'tis à Miami que vulgarisateur ne veut pas dire parler de science avec des mots grossiers. Vous avez quand même un astéroïde à votre nom. Oh oui. Un astéroïde avec une barbichette et des lunettes. Et il s'appelle comment, Jamy ou Gourmaud? Il s'appelle Gourmaud, en fait. L'astéroïde Gourmaud. Voilà. Fly me to the moon, let me play among the stars. Soirée intergalactique. Alors, Yarol Poupeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes guitariste, compositeur, chanteur, et vous étiez le complice, évidemment, de Johnny Hallyday sur scène, son directeur artistique depuis 2012. Optique 2000, c'était vous. Ah non, je suis arrivé après, moi. Alors, l'album posthume de Johnny, Mon pays, c'est l'amour, s'est vendu jusqu'à aujourd'hui à 1,7 million d'exemplaires, ce qui est vraiment énorme. Bravo, Yarol. Bravo à lui, surtout. Je suis les temps, c'est moi, en même temps que toi. J'ai trop d'ici, c'est toi, en même temps que toi. Voilà. 1,7 million. On a tous quelque chose en nous de Johnny, sauf David et Laurent. rien. Ils sont dégoûtés. Dick Rivers, je t'aurai rien laissé non plus. Je sais pas si tu te rends compte. David aurait aimé vous avoir en héritage, je pense. Alors, à propos de l'héritage, vous avez déclaré « c'est pas mes oignons ». On comprend. Oui, c'est naturellement, votre truc. évidemment. Moi, j'ai des souvenirs fantastiques. J'ai une expérience de dingue à ses côtés, sur scène et en dehors de la scène. Et voilà, ça me suffit amplement comme héritage. Ouais. Alors, le jour de l'enterrement, évidemment, c'était très émouvant. Les Champs-Élysées, le cercueil à franges. Et surtout, toute la musique que j'aime, à la Madeleine, Magnéto Serge. Et voilà. C'est un moment extraordinaire que personne n'oubliera. Bah, c'est un moment très intense. Et ce qui était bien, en tout cas pour moi et pour les musiciens et pour les techniciens qui l'ont entouré, c'est que ça se fasse en musique et qu'on joue de la guitare. Puis nous, ça nous a aidé à passer ce moment qui était, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile si, en tout cas, moi, j'avais été assis sur un banc de l'église en train de déprimer, alors que là, bon, il y avait quand même ce côté, justement, entre guillemets, un peu fête musicale, et où on voulait célébrer la vie du mec et la musique, quoi. 18 mois après sa mort, c'est quoi l'héritage musical de Johnny? Le truc auquel je pense souvent, c'est son idée, son envie de toujours aller voir plus loin, demain, avancer. J'ai essayé, moi, de me faire parler des années 60, des années 70. Raconte-moi comment c'était Jimi Hendrix. Il me dit, non, tu m'emmerdes.
Qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, le prochain album. Qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine tournée, le prochain truc. Oui, mais attends, c'était super. Non, hier, c'est hier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc ça, c'est quand même un truc auquel je pense régulièrement. C'est pour ça qu'il a duré aussi longtemps. Parce Ben oui, évidemment, c'est ça. C'est toujours, il cherchait à se remettre en question, à se réinventer, à avoir une nouvelle idée, un nouveau concept pour la tournée, un nouveau truc pour le disque, des nouveaux collaborateurs, la photo. Enfin voilà, donc ça, c'était vraiment impressionnant à voir au quotidien parce qu'il aurait pu vraiment, s'il y en a un qui pouvait se reposer sur ses lauriers, c'était lui. Voilà, et c'était pas le cas. Votre chanson préférée de Johnny, c'est quoi? Ah, il y en a beaucoup, ça change en fonction des humeurs. Et j'aime beaucoup la musique que j'aime. Ouais. Voilà. Et votre femme préférée de Johnny, c'est laquelle? Il est con. Vous voulez pas répondre? Non, moi, je m'entends d'être très bien avec Laetitia, moi. L-A-E dans l'âme, T-I-T-I-A. L-A-E dans l'âme, T-I-T-I-A. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est Shopping. Alors, Yarol, rebonsoir. Ah, bonsoir. Je peux vous appeler Yaya ou Yarol Rock ou non? On verra à la fin de l'interview. On verra à la fin de l'interview, d'accord. Alors, pour l'instant, on reste Yarol. Yarol, on se demande toujours d'où ça vient. C'est qu'en fait, vos parents voulaient vous appeler Yarol, ils n'ont pas voulu. Et voilà. Le nom qui a été enregistré, c'est Stanislas. En 68, voilà, on n'avait pas le droit d'appeler son enfant comme on voulait. Il fallait que ce soit un prénom du calendrier. Et voilà. Mon frère Melville s'appelle vraiment Melville Hunois, a dû passer entre Ça a été 67 accepté, et 60. Melville? Ouais. Oui, c'est marrant quand même. Et ouais. Alors, Stanislas, vous avez commencé par jouer de la guitare avec Niagara. C'est l'amour à la plage. Et les yeux dans tes yeux. J'ai des courts. Ensuite, vous avez créé la Fédération française de funk. Ensuite, vous avez bossé avec Johnny. Et aujourd'hui, vous mettez enfin à votre compte pour votre premier album solo. Vous devenez le guitariste de Yarol Poupeau. Donc ça y est, voilà. Hein. À 50 ans, c'est à la fois votre premier album et l'album de la maturité. Comment on dit? Maturité, ça, je sais pas. J'espère pas. J'espère ne jamais le faire, l'album de la maturité. J'espère pour vous aussi, oui. Ça s'appelle Yarol. La SACEM n'a pas refusé que ça s'appelle Yarol. Elle n'a pas voulu que ça s'appelle Stanislas. En tous les cas, la pochette est super. C'est Jean-Baptiste Mondino, évidemment, notre ami Jean-Baptiste qui l'a faite. Là, vous vous appuyez sur l'homme invisible. Et... Voilà, exactement. Il est génial. Hein. Ah oui, il est fantastique. Ouais, moi, j'adore Jean-Baptiste. On s'entend bien. Et c'est un dingue de musique. C'est un fou de musique, un fou de guitare. Bien sûr. Ah ouais. C'est quand même un album de déséquilibre, et pardon. Je revendique. Ouais. Alors, l'album, c'est loin d'être uniquement de la guitare. Il y a évidemment du funk et du rock, du funk. Il y a de l'électro, du blues, enfin c'est un peu toutes vos influences, quoi. Oui, ben voilà, moi c'est ça, c'est-à-dire que je suis le contraire d'un puriste, c'est-à-dire que j'aurais pu évidemment faire un album de classique rock, vraiment avec les codes précis, voilà, ça m'intéressait pas. Moi j'avais envie de rajouter aussi toutes mes influences et toutes les couleurs musicales qui font le mec que je suis devenu. Il y a 14 chansons. Alors il y a Girls qui est écrite par Corinne, que nous avons reçue ici, qui est assez marrante, hein, vraiment une fille très drôle. Vous la ferez en live tout à l'heure. Avec plaisir. Il y a Sal, écrit par Benjamin Biolay avec des rythmes afro. Et il y a votre frère Melville qui est à la base, j'imagine. Voilà. Hein. Alors maintenant on va regarder Boogie With You, Magnéto, Serge. Bravo. Boogie With You, donc, extrait de Yarol, le premier album de Yarol, voilà. Alors, dans le clip, c'est votre femme. Elle a collaboré à l'album. Bien sûr. Il y a une chanson qui s'appelle Caroline, qui est très funky d'ailleurs. Caroline Demaigré, ex-mannequin, ambassadrice Chanel. Voilà, et productrice de musique par ailleurs.
Elle a posté une bonne photo de vous sur Instagram, voilà. C'est le 10 Years Challenge. Donc, 10 ans après, vous avez bien grandi. Vous êtes sur un tabouret à droite, là? Non. À gauche, oui. Elle n'est pas trop jalouse de votre guitare, votre femme? Non, non, ça va. Il s'accorde. Ouais. Ben voilà, très bien. Bravo, Laurent. La guitare, c'est votre compagne depuis l'âge de 12 ans. Depuis le jour où vous l'avez grattée pour la première fois chez Marguerite Duras, parce que votre mère, Chantal, était attachée de presse, ensuite elle est devenue productrice, et elle bossait pour Marguerite Duras. Et donc vous alliez là-bas, comment ça s'est passé? Ben, en fait, donc, vu qu'elle travaillait pour Duras, Marguerite avait une maison à Noufle-le-Château. Et donc, tous les week-ends, il y avait plein de gens qui se retrouvaient Comme là-bas. Khomeini. Ouais. Comme exactement, à côté de l'Ayatollah Khomeini. Absolument. Et donc, il y avait des grandes fêtes là-bas, des grands dîners. Enfin, voilà, c'était toute une communauté de gens qui travaillaient avec elle, Depardieu, avant que ça décolle. Il y avait Jamie dans le camion quand elle écrivait le camion. Vanne littéraire. Ça ne fait pas rire. Et son fils, Outa, avait dans sa chambre une platine, des disques de rock'n'roll et une guitare acoustique. Et donc moi, pendant que les adultes dînaient en bas et discutaient et tout ça, au bout d'un moment, moi, j'avais une dizaine d'années, je m'embêtais un petit peu, je montais dans sa chambre discrètement et je mettais un disque et j'essayais de gratter, de faire sonner. Ça a commencé un peu comme la guitare, ça. quoi, ouais. Alors vous dites, j'ai grandi dans un milieu artistique et j'ai des souvenirs très précis d'overdose chez moi, enfant. C'est chaud. C'est-à-dire que notre mère, qui travaillait dans un milieu du cinéma un petit peu décalé, c'est-à-dire surtout du cinéma d'auteur, du cinéma indépendant, il y avait effectivement dans les années 70 plein de gens, notamment une grande amie, Maria Schneider, qui venait souvent à la maison, et j'ai des souvenirs très précis de Maria Schneider dans un état un petit peu où il fallait quand même s'occuper d'elle, parce que Elle était la beurrée. pauvre, elle avait... Vous rigolez pas non plus. Là, ils connaissent pas le film. Tant mieux. Enfin, tant pis pour eux. Oui, donc voilà, donc effectivement, il y avait des gens qui défilaient à la maison, Pacadis, des gens comme ça, qui étaient donc tous un petit peu quand même des gens de la nuit, des fêtards, et puis des gens, qui... Jean d'Ormesson, enfin ça. Alors au final, est-ce que vous êtes plutôt sexe, drogue ou rock'n'roll? Non, bah moi j'aime bien les trois. Hein. Alors je rappelle que Yarol Poupeau sera à la Cigale le 13 novembre 2019 et puis une tournée dans toute la France. Et maintenant, Yarol, c'est l'heure du live. J'aimerais tant vous dire, oh girls, que j'aime comme je respire. Tu danses sur la piste vide, j'ai les yeux qui fument, la tête qui vacille. Oh girls, petit air de rien. Coast boys, on ne sait pas très bien. No boys, quoi faire de nos demain? Quand mes bras balancent tout contre tes hanches, j'ai le sang qui brûle, les deux jambes qui flanchent. Oh boys, ne te laisse pas surprendre. Joue par les durs, ne sois pas d'un cador. Laisse parler ton cœur dans les corps à corps. Et là les girls, il se peut qu'elle t'adore. Et là les girls, il se peut qu'elle t'adore. Vous êtes toutes des pretty girls, vous êtes toutes des pretty girls, vous êtes toutes des pretty girls, vous êtes toutes des pretty girls. Bravo Yarol, bravo. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite.
Bonsoir, les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre Panthéon. En compagnie de Iris Mittenard. Énorme. Kamel Wally. Yarol Poupeau. Jamie Gourmand. Bien. Et Laurent Baffy. Il est expressif. Quel professionnalisme. Je suis bloqué. Thierry, je suis bloqué. Reste bloqué. J'ai mis ta poing dans le dos. Reste bloqué. Alors n'oubliez pas, ce soir, juste après cette émission, la deuxième soirée, tout le monde en parle, 20 ans déjà, Magnéto Serge. Tout le monde en parle était vraiment comme si j'organisais une soirée. Alors Catherine criait parce qu'entre chaque invité, on s'arrêtait, on buvait du champagne, on fumait des cigarettes, certains fumaient des pétards, pas moi. Et donc je créais une ambiance de fête, de délire, de jusqu'au boutisme, de n'importe quoi. C'est comme dans les boîtes. Johnny Hallyday, quel est pour vous le comble de la misère? Vive chez les autres. C'est pas nous la mettre en orange, hein, ça fait 20 minutes que ça arrive. Et voilà, Johnny Hallyday. Alors, il avait dit à mon attaché de presse, ouais, je voudrais voir Ardisson. Donc je l'ai vu évidemment, et il me dit tu m'aimes pas? Je lui dis pourquoi je t'aimerais pas? Je lui dis mais en fait tu rigoles ou quoi? Depuis que je suis tout petit, tu vois, je t'adore. Ah bon, tu m'aimes bien? Je dis oui. Bon, il dit alors je vais venir chez toi. Et on a fait cette interview boîte de nuit qui est un des meilleurs moments. Si tu nous regardes, merci. Et voilà. Et maintenant, on va faire un quiz musical. Lolo, tu vas affronter Yarol sur son terrain. Ça s'appelle Guitar Heroes. Alors Yarol, si vous perdez, vous aurez un gage, une démonstration de air guitare. J'espère que vous allez gagner. Et si Baffy perd, c'est quoi le gage? Air branlette. Donc, on va écouter des riffs. Le premier qui trouve qui joue a gagné. Tu es prêt, Laurent? Attention, Emma. Ouais. On va garder le temps. T'en fais pas, il y connaît rien, tu vois. Il connaît la musique française, mais sur le rock'n'roll, il est déjà... Ils sont français, les Rolling Stones? Emma. Deep Purple. Ouais, voilà. Smoke on the Water, Deep Purple. Attention, Laurent, on se concentre. Emma. Les Kings. Ouais. C'est quand même des riffs d'enfer, ça. Ouais. Alors, attention, Emma. Led Zeppelin. Hendrix. Led Zeppelin. Led Zeppelin, ouais, putain. Wanted to Love. Laurent, c'est dur, je sais. En plus, je devrais trouver, c'est moi qui ai composé ce riff. Je leur ai filé, après ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Tu les as oubliés. Attention, Emma. Les Beatles. Ouais. Les Trippers. Laurent l'a dit, mais... Après, je l'ai dit après. Oh là là, il est trop fort. Attention, Emma. Ranson. Bah oui. Pourquoi j'ai dit les Stones? Ça me fait plaisir parce que Oui. lui, c'est son boulot. Je l'ai joué il y a 3 jours en plus cette chanson. Ah ouais, elle est géniale. Ouais, mais t'es tellement fait. Et oui, attention. Putain, j'adore cette chanson en plus. Emma. Les Who. Il dit My Generation.
Ah là là, ça fait du bien, putain. Ouais, ça fait du Là, bien. t'es content de faire de la télé quand tu passes des chansons. Attention, Emma. Et c'est d'ici. Ouais. Emma. Should I say the Clash? Should I go? The Clash. Évidemment. Yarol, mais pas de beaucoup quand même, hein. Bon, évidemment, l'autre, c'est son job. Attention. Je défends mon pote, excuse-moi. Mais bon, je t'aime bien, mais je défends mon pote. Attention, le dernier. Laurent, putain. Mais tu le connais pas, celui-là. Tu connais pas le nom du groupe. Lui, il va connaître, tu vas voir. 1, 2, 3, Emma. What's up? Ah. Je le connais pas, ce groupe. Et voilà, c'est Yarol qui a gagné. Mais Laurent, c'est quand même super bien démerdé. Et maintenant, on continue avec Shopping, parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Jamie Gourmaud. Rebonsoir. Vous publiez votre premier livre après 25 ans de carrière scientifique. Comment ça se fait que vous avez écrit tous les exemplaires vous-même? 25 ans de passeur, je ne suis pas scientifique. C'est ça, un vulgarisateur, Oui. au sens noble du terme, évidemment. Bien sûr. Oui. Alors ça s'appelle Mon Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. Alors c'est publié chez Stock, les dessins sont de votre épouse, Oui, Manuela, Manuela. le pitch. C'est 16 voyages à travers l'Hexagone. Vous vouliez raconter l'émotion que génèrent les sites. Et sur chaque site, vous nous racontez une histoire. Voilà. Alors, pourquoi le soleil rougit quand il se lève, par exemple? Voilà, ben ça c'est le début du livre. Voilà. En fait, c'est une histoire, c'est quelque chose que j'ai vécu très tôt dans mon enfance parce que je suis originaire de Vendée. Et quand j'étais môme, eh bien, j'allais à la pêche avec mon père et mes frères et on partait très tôt le matin. Et quand on parle du soleil qui rougit, on pense très souvent au coucher de soleil. Ouais. Et moi, le truc qui m'a marqué depuis mon enfance, c'est pas le coucher de soleil, c'est le lever du soleil. C'est les aubes vendéennes. Les aubes vendéennes parce Qu'est-ce que qu'il est chouan? on regarde vers l'est et non pas vers l'ouest, et le lever du soleil, c'est pas que la couleur, c'est aussi des odeurs, c'est d'autres sensations. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. Pourquoi les volcans français peuvent se réveiller? Les mines de rien, ils peuvent vraiment se réveiller. Même les Miss se réveillent, regarde. Se réveiller. Oui, on considère en général, alors c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les scientifiques que j'ai rencontrés, les volcanologues que j'ai rencontrés qui me l'ont expliqué, qui me l'ont raconté. En fait, on considère qu'un volcan est définitivement éteint quand il n'est pas entré en éruption pendant 10 000 ans. Or, Et là, on n'y est pas. Or, certains volcans d'Auvergne, 6 000, il y a 7 000, exactement, les éruptions les plus récentes datent de 6 000 7 000 ans. Vous dites partir d'une émotion, mais quand vous êtes devant un champ de betteraves en Champagne, quelle est l'émotion? Ah ben, elle vient pas du champ en lui-même, mais quand vous découvrez cette activité, cette culture, que vous regardez cette plante, vous dites mais comment cette plante a-t-elle pu révolutionner notre agriculture? Cette plante est véritablement, même si elle est très laide, elle est magique. C'est la plante sur la planète qui est capable de produire le meilleur rendement de sucre. Et ce qui est génial, quand vous essayez de comprendre comment fonctionne ce végétal, eh bien, vous apercevez qu'il fait du glucose, il fait du fructose, et c'est un véritable laboratoire. Il mélange les deux, il fait du saccharose. Et voilà. Et voilà. Mais c'est important de regarder notre nature comme ceci. Parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, où on nous annonce un futur très hypothétique, avec des millions d'espèces qui sont en train de disparaître. Si on veut bien comprendre pourquoi ces espèces sont importantes, qu'elles soient animales ou végétales, il faut comprendre comment elles fonctionnent. Puis il y a l'histoire de la pédophilie, le scandale de la betterave, là. En tous les cas, c'est un peu comme la pomme de terre. La pomme de terre de Parmentier, d'ailleurs. Alors, ce qui est top, en fait, dans votre bouquin,
c'est qu'il y a des chapitres sur des curiosités régionales, l'inceste dans le Nord, qui est très très bien traité, l'alcoolisme en Bretagne, et les talons compensés dans le Sud. Très bien, j'y penserai pour le prochain volume. Non, pour Marseille, vous avez hésité entre le savon et la Kalachnikov. Je préfère le savon. Voilà, mais les deux font le ménage. Hein. Ouais. La soude. La soude qui est à l'origine une plante. Voilà. Également. L'idée, ce qui m'amusait, c'était de comprendre pourquoi le savon de Marseille est de Marseille. Voilà. Et en fait, ça ne pouvait se faire qu'à Parce qu'il y a de Marseille. la soude à Marseille, voilà. Et voilà. C'est ce que dit Jamy, et moi j'adore. Hein. On dessoude aussi beaucoup à Marseille, non? Tiens, vous Oui. n'y avez pas pensé. Bravo. Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques chez Stock. Vous faites aussi Côté Jardin, tous les samedis sur France 3 à 15h15. Et vos docus, Le Monde de Jamy, sur France 3, tout va bien finalement. Pour le moment, tout va très Vous bien. êtes très beau, tout va bien, très bien. Rof. Et on continue le shopping. Iris et Kamel. Vous êtes ici ce soir pour l'Oiseau Paradis, la revue du paradis latin que vous menez, Iris, et que vous chorégraphiez, Kamel. Alors, vous étiez en charge de trouver une meneuse de revue. Vous avez tapé plus belle fille de l'univers sur Google. Et voilà. C'est un peu ça. Vous, Iris, alors ce qui est incroyable, Ouais. c'est qu'à l'âge de 15 ans, à la sortie d'un spectacle de la Starac, vous dites à votre mère, maman, plus tard, je veux être danseuse de Kamel Wally. À l'âge de 15 ans. Même encore plus tôt, j'ai commencé la danse à 7 ans parce que je voulais être danseuse pour Kamel Wally. Et alors, pas trop déçu? J'adore. C'est le nouvel homme de ma vie. Voilà. C'est incroyable dans toute cette histoire, c'est que l'an dernier, vous étiez ici, Ouais. sur ce plateau, Exactement. vous disiez à quel point vous auriez aimé danser pour Kamel Wally, mais que en fait vous aviez plus d'espoir. Magnéto, Serge, on regarde, c'est très émouvant. En fait, en regardant la Star Academy, j'ai décidé que je voulais être danseuse pour Kamel Wally. Et non, je ne suis pas devenue danseuse pour Kamel Wally, mais c'est un moyen de vivre un petit peu ce rêve de danseuse, danser avec les stars. Donc non, c'est chouette. Et voilà, et voilà. Et là, je le vis pleinement, finalement, mon rêve. Et si vous avez un autre vœu à faire, Il faut que je le fasse ici. ouais. ici, parce que je suis un peu le génie de la Je crois que langue. vous êtes très fan de Rocco. Ou de toi, voilà. Ok, alors je vais faire un vœu. J'aimerais faire un film Bollywood. C'est mon prochain rêve. Donc voilà. ouais. Tu veux pas commencer par un film de ball? Il est extraordinaire. Je te propose En tous les cas, en acteur. en tous les cas, c'est quand même une super pub pour votre livre qui s'appelle Toujours y croire. Oui, Enfin, exactement. dingue. Et alors, quand vous étiez petite, encore plus Ouais. jeune que tout ça, vous regardiez en boucle le DVD de Kamel Wally. Ouais, complètement. Et puis moi, j'ai vu tous les spectacles de Kamel. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Retrouve Kamel Wally et ses danseurs pour des heures de cours particuliers. Les mains sur la hanche. 6 chorégraphies différentes, 5 styles de danse. Raga, modern jazz, salsa, hip-hop, dance. Débutant et confirmé. Danse avec Kamel Wally, le DVD. Dansez avec moi, mais chez vous. Lancez. Lancez-vous. Juste 800 000 ventes Zizi! Zizi Top! Zizi Jean-Bernard. Et maintenant, vous êtes la star du paradis latin. Voilà, c'est génial. Alors, quand Kamel vous a appelé, vous faisiez la sieste. Et quand vous êtes réveillé de la sieste, vous aviez 17 appels en absence. Oui. Alors, pour tout vous dire, c'était le lendemain de mon anniversaire. Donc, je faisais la sieste. J'étais pas forcément au top de ma forme. Ma soirée bien arrosée la veille. Et en fait, mon agent essaye de m'appeler et je ne réponds pas parce que je suis en train de dormir sur mon canapé. Plein de en fait, vomi. non, quand même pas, mais on n'en était pas loin. Non, non. Mais du coup, je le rappelle, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi cette urgence? Et il me dit, j'ai un projet de dingue. Il faut absolument qu'on rencontre Kamel Wally. Et je dis, mais avec plaisir. Et il recherche une meneuse de revue. Est-ce que tu veux le rencontrer? Je dis oui.
Je fais ce rendez-vous et là, ils me disent, il va falloir chanter. Et là, je dis, bah merci, c'était cool. Et là, il fait Wally, c'est fini. Mais et du coup, j'ai appris à chanter pour le Paradis Mais Latin. vous n'avez pas vu 1000 meneuses de revue, vous avez vu 1000 danseurs, danseuses, vous avez vu beaucoup de gens pour ce show. Ouais, beaucoup, en France et en Angleterre. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir une troupe différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les cabarets parisiens. Généralement, dans les cabarets, elles sont toutes blanches, elles font toutes 1m75. Et voilà. Et moi, j'avais envie d'avoir toutes les femmes. Voilà. Alors, ça raconte l'histoire du Paradis Latin en 18 tableaux, avec ou sans Iris d'ailleurs. Ça commence avec Napoléon, parce que c'est Napoléon qui a décidé de la construction du Paradis Latin. Qui s'appelait à l'époque le Théâtre Latin. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, au début, il y a un Napoléon habillé, et puis après, il y a un Napoléon topless, évidemment. Et là, on part dans la revue. Quand Iris arrive, c'est du ciel, évidemment. Vous arrivez du ciel, et c'est sur ça. Robin Williams. J'adore. Sauf que c'est elle qui le chante, on aurait Ça dû le mettre fait- avec ta voix. Bien sûr. Parce qu'elle l'assure vraiment, vraiment. Le problème, c'était ça, parce que vous saviez qu'elle savait peut-être danser, mais chanter, c'était pas évident. Hein. Vous avez pris des cours en plus. Oui, 2 heures de cours par jour pendant 2 Pas mois. assez. Et on a passé un test. Tu vas être surpris tu vas quand voir, tu vas tu vas voir. Tu vas être surpris. mais c'est pas assez, Je te défie. Quand on a été en studio, si on avait su que c'était pas possible, on serait passé à autre chose. Je l'aurais fait danser, elle aurait fait un numéro de cirque. Voilà, on aurait trouvé des solutions parce que j'avais vraiment envie de travailler avec elle. Mais au studio, elle se retrouve devant 6 personnes et là, elle se démonte pas, elle y va, elle enquille chanson après chanson. Et franchement, il y avait une base qui était assez extraordinaire. Et Damien, le coach vocal, il fait, mais je vous assure que dans 2 mois, elle chante. C'est voilà. sûr. Mal, mais elle chante. Toi, t'as intérêt de venir. Hein. Et alors, ce qui est très émouvant, c'est qu'il y avait votre maman dans la salle. Quand vous êtes passé à côté d'elle comme ça, vous avez repensé à toutes ces époques où vous parliez de Kamel, où vous vouliez être danseuse avec lui et tout. Et là, c'était en train d'arriver. C'était très dur parce que je savais avant de commencer que ma mère allait pleurer. Ouais. Et je me suis dit, il faut absolument pas que je croise son regard. Relou avec ça, Et je suis passée à côté d'elle et elle était en pleurs. Donc ça a été un moment assez émouvant qu'on a partagé ensemble. Elle est toujours là à chaque première, à chaque élection. Quand je la vois, elle pleure tout le temps. Ouais, elle est émue aussi de te voir. Non, elle est dégoûtée. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto Serge. Si vous cherchez l'ivresse, La vie de bohème. I love you, je t'aime. Et voilà, l'oiseau paradis, au paradis latin, on ira tous au paradis. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. J'espère que je suis engagé au Paradis Latin avec une Ouais, descente bah pareille. oui, c'est évident. Ah, ça me semble. Oui, toi bien. Les Molières, ça se présente comment? Parce que c'est lundi. C'est hein. lundi soir. Et alors? Je sais qui a gagné, mais je vous le dirai pas. Ah ouais. Ça se présente bien. Mais je vous ai gardé les meilleures vannes pour vous. Jingle. Je vois qu'Erol est un peu jaloux de... Bah oui. Mais ouais, tiens, tu veux Matos, là. Hop. Et si je fais une mauvaise blague, tu peux commencer à jouer. Comme ça... Fais une fausse note par mauvaise blague. Voilà. Allez, on commence par... D'abord, cette semaine, on va souhaiter à tous nos amis musulmans un excellent ramadan. Il a commencé lundi et ils ont même reçu le soutien de la première dame sur Twitter. Brigitte Macron, courage à tous ceux qui, comme moi, se tapent le jeûne. Passons aux élections européennes. À gauche, Raphaël Glucksmann dit « Je suis convaincu que les électeurs qui veulent une gauche capable de gouverner n'ont pas disparu. »
Alerte enlèvement. Les gens qui veulent une gauche capable de gouverner ont disparu. La dernière fois qu'ils ont été vus, c'était avant l'élection de François Hollande. Depuis, on est sans nouvelles. Si vous voulez localiser, n'intervenez pas seul. N'appelez pas non plus le Parti Socialiste. Il ne saurait pas quoi en faire. Et à l'extrême droite européenne, Asselineau et Philippot ont failli en venir aux mains en marge d'un débat, c'est ce qui a été dit. Réaction immédiate de Booba sur les réseaux. Wesh les frérots, ça vous dit de faire notre première partie avec Caris dans l'octogone? Et parlant d'Asselineau, on a appris cette semaine que le fils de Carla Bruni et Raphaël Enthoven est un fervent soutien de François Asselineau. Ah oui, en apprenant ça, les parents de Nordal Lelandais se sont sentis beaucoup moins coupables. Oh, en Italie, Salvini crée la polémique en prononçant un discours sur le même balcon que Mussolini. Réaction d'une personnalité politique italienne sur Twitter. Moi, j'aime quand il y a du monde au balcon, nous dit Silvio Berlusconi. International toujours, en Birmanie, 2 journalistes de Reuters ont été libérés après 500 jours de prison. Rappelons que chez nous, en France, une journaliste est toujours retenue en otage à cause de la campagne pour les européennes de son compagnon. Courage à toi, Léa Salamé. Bon duel rappelle des légumes surgelés pour des éclats de verre. On comprend pourquoi les enfants n'aiment pas les légumes verts. Ça, c'est mérité, c'est mérité. Oui, il faut des blagues pour tout le monde. Langue, bigorexie, slasher, adolescence, ce sont des nouveaux mots qui font leur entrée dans le Larousse cette année. Réaction enthousiaste de Franck Ribéry. C'était pas la peine de se foutre de ma gueule quand je parlais de mon adolescence difficile. Ouais, un peu. Discrimination et Paris, un kiosquier refuse de vendre le magazine L'Équipe par homophobie. En fait, c'est la couverture qui lui plaisait pas. Et je pense qu'il faut trouver une sanction adaptée. Par exemple, la justice pourrait l'obliger à reprendre le kiosque en face de chez Michou. Et d'ailleurs, je préviens tous les homophobes, parce que préparez-vous, le Tour de France arrive et L'Équipe va parler régulièrement de pédales et de gros braquets. Et... Il y a des jingles qui se créent. Autre discrimination dans le marché de la location, le rapport alarmant de SOS Racisme. Il est beaucoup plus difficile en fait de trouver un logement si vous avez un nom à consonance africaine. Mais heureusement, c'est pas vrai partout. Pour preuve, le témoignage de ce logeur, Jawad, qui nous dit « La vie de ma mère que moi, j'ai jamais discriminé personne quand je louais mon appart. » Média, Thierry Beccaro quitte Motus au bout de 29 ans. Oh, mais quelle carrière, 29 ans à regarder des gens malaxer des boules. On dirait la vie d'un réalisateur de films porno. Allez, les brèves. En Mongolie, 2 personnes décèdent de la peste après avoir mangé de la marmotte crue. Tout le monde n'a pas le système immunitaire de Jean Lassalle. Et en même temps, faut pas être bien malin pour avoir l'idée de se taper un tartare de marmotte. En Isère, 15 moutons ont été inscrits à l'école pour éviter la fermeture d'une classe. C'est hyper mignon, c'est une bonne idée. Mais le risque, c'est que le professeur s'endorme en comptant ses élèves. Oh, les meilleurs. Alors là, quand même. Il aurait pu jouer à saute-mouton et là, c'était plus du tout la même blague. Et évidemment. Et à Nîmes, soupçonné d'avoir jeté des excréments dans une église, un homme a été interpellé. Mais les excréments et les lieux de culte chrétiens, ça existe. Et ça s'appelle le scatolicisme. Oui, j'ai bossé un petit peu, j'ai bossé quand même. Et la dernière, l'urinoir féminin en lice au concours Lépine. J'imagine qu'à l'époque, le premier urinoir masculin était en lice au concours L'Échatte. Oui, c'est pas la plus raffinée. Quand c'est moi, je me fais engueuler. Ouais, elle est bien. Allez, passons à la culture. Chaque semaine, je propose de découvrir un artiste et quelqu'un le connaît très bien autour de cette table. On va parler de Philippe Chancty, artiste contemporain engagé qui représentera Andorre à la Biennale de Venise cette année. Et c'est vous, Iris, qui le connaissez bien, puisque vous avez posé pour lui. On va voir cette très belle photo, une œuvre qui a été vendue 40 000 €. Voilà, évidemment. Les bénéfices ont été reversés à une association Smile Train, dont vous êtes la marraine. Et quand on observe la photo d'un peu plus près, on va voir que Philippe est malin. Il signe l'œuvre sur votre sein gauche et on espère tous que vous êtes collectionneuse d'autographes, du coup. Mais
Quelques exemples de son travail. Alors, vous le connaissez sans doute, mais j'espère le faire découvrir à des gens. On va découvrir pas mal de photos. Je pense que vous allez aimer ça. Thierry, on voit ici dîner de travail chez les Femen. Et ici, voilà, une hôtesse de l'air, pas très professionnelle, puisque tout le monde sait que ça fait longtemps qu'on ne peut plus fumer à bord des avions. Ou ici, une bonne, mais qui est vraiment très, très, très bonne. Et ouais, non, c'est très beau, très beau. Il y a même voilà, pas que des femmes. Hein. Ici, voilà, un homme se demandant mais où elle est, après avoir entendu un discours de Marlène Schiappa. Également, voilà, il fait aussi ces super-héros. C'est une série de super-héros en train de prendre de la coke. On voit comment Superman est passé de Superman à super cocaïnomane, ou le fameux Dark Vadrog. Et enfin, Pierre Palmade, en fin de soirée. Mais revenons aux femmes, c'est sa spécialité à Philippe Chancty, avec sa série Doggy Style. Voilà. C'est l'œuvre qui m'a redonné goût au football après cette demi-finale volée à la Belgique par la France. Ouais, j'ai encore le seum. Et alors une autre de la série Doggy Style qui nous permet de mieux comprendre pourquoi Mickey Mouse. Et c'est pas la plus raffinée. Non. Ouais, il est 21. D'autres photos encore à Saint-Tropez. Voilà, une série peut-être qui rend hommage à la culture française. Et on dit merci qui ? On dit merci Jackie et Michel Galabru. Et nous allons encore quelques-unes. Voilà ce qui se passe quand tu fais une fellation à Nicolas le jardinier. La suivante. Non, ça on avait dit, non, pas les photos d'anniversaire de Thierry Ardisson. Non. Et voilà, ça c'est très joli. C'est une fille nue avec plein de noms de boîtes de nuit sur son corps. C'est joli, c'est le fantasme absolu de Christophe Castaner. Et l'œuvre suivante, voilà, on a tous reconnu Véronique Jeunesse quand elle se met à parler de l'islam. Et voilà, celle-ci, une œuvre où le modèle a du liquide dans la main droite et dans la main gauche. Et je termine par celle que je trouve la plus poétique. Voilà, une façon assez juste de nous rappeler que les gosses nous font souvent chier. Découvrons donc Philippe Chancty à la Biennale de Venise jusqu'en novembre, parce que là, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo, c'était Alain Guijorette. On retrouve ici la semaine prochaine, voilà. C'était les terriens du samedi, avec Zineb El Razoui, Iris Mitna, Kamel Ouani, Yarol Poupeau, Jeanne Gourmand et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. A tout de suite pour Tout le monde en parle, les 20 ans sur C8. À la semaine prochaine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.